Frère Zhang, frère Xu, vous êtes témoins que le Seigneur Jésus est revenu et qu'il apparaît pour œuvrer dans la chair. C'est la première fois que j'en entends parler. Il ne me semble pas avoir jamais lu de tels écrits dans la Bible. Ce que je crois, c'est que le Seigneur descendra sur des nuées. Comme il a été prophétisé dans la Bible. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Après que le Seigneur Jésus a ressuscité, son corps spirituel est monté au ciel. Quand il reviendra, son corps spirituel descendra sur les nuées. Oui, c'est ça. Mais vous témoignez que Dieu apparaît dans la chair devant des gens dans les derniers jours. Vous pouvez nous en dire plus? Y a-t-il des fondements bibliques qui soutiennent votre témoignage? Nous aimerions que vous nous donniez des explications. Dans la Bible, aucune prophétie ne parle du retour du Seigneur dans la chair. Il n'est fait explicitement mention que de la descente du Seigneur sur une nuée devant le regard de la foule. Amen. Pourtant, vous dites que Dieu est redevenu chair pour accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours. Ça ne correspond pas à ce que dit la Bible. C'est vrai. Qui plus est, les pasteurs et les anciens disent souvent que tous les témoignages de la venue du Seigneur dans la chair sont faux. Je pense donc que l'incarnation à nouveau du Seigneur est impossible. Votre témoignage, je ne peux pas l'accepter. Je vais simplement attendre que le Seigneur descende sur des nuées et nous emmène au royaume des cieux. Ça ne peut pas être mal. C'est vrai. Ça ne peut pas être mal. Frère Wu, écoutons simplement ce qu'ils ont à dire. Échangeons. Il est donc impossible que le Seigneur revienne dans la chair. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Il est explicitement écrit dans la Bible que le Seigneur reviendra dans la chair. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous ne l'avez pas vu. La Bible regorge de prophéties concernant le retour du Seigneur. Et celles concernant le retour du Seigneur dans la chair sont particulièrement explicites. Par exemple, quand le Seigneur Jésus disait « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Le Seigneur Jésus a prophétisé maintes fois qu'il reviendrait sous la forme du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme désigne Dieu incarné. Il s'agit du Seigneur Jésus dans la chair, ayant l'apparence d'une personne tout à fait ordinaire, qui mange, boit, dort et marche comme un homme. Mais après sa résurrection, son corps spirituel avait changé. Il pouvait traverser les murs, s'estomper, réapparaître. On ne pourrait donc pas l'appeler le Fils de l'homme, car il était surnaturel. Dans une prophétie, le Seigneur Jésus a dit « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Vous avez dit que le Seigneur reviendrait sous la forme d'un corps spirituel qui descendra sur une nuée dans une grande gloire, et tous devront se prosterner et l'adorer. Qui oserait alors lui résister et le condamner? Le Seigneur Jésus a dit « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Comment ces mots seront-ils accomplis? C'est vrai. C'est seulement quand Dieu incarné apparaît pour œuvrer comme le Fils de l'homme, quand on ne sait pas que c'est lui, qu'on ose rejeter le Christ en se basant sur des notions personnelles. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est le cas? Oui, c'est vrai que c'est le cas. Le Seigneur Jésus a également prophétisé. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Si le Seigneur devait descendre sur une nuée dans un corps spirituel, alors tout le monde pourrait le voir. Pourtant, le Seigneur Jésus a prophétisé qu'à son retour, ce serait personne ne le sait, ni le Fils, et comme un voleur, alors comment est-ce possible? S'il devait réapparaître dans un corps spirituel, le Seigneur serait au courant. C'est seulement quand Dieu devient chair en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours, devient une personne normale, ordinaire, que les paroles que le Fils ne connaîtra pas seront réalisées. Pareillement, le Seigneur Jésus, avant d'exercer son ministère, ne connaissait pas lui-même son identité de Christ, venu réaliser l'œuvre de rédemption. C'est pourquoi le Seigneur Jésus priait souvent Dieu le Père.
jusqu'à ce qu'il commence à accomplir son ministère et qu'il réalise son identité. Amen. Vous ne trouvez pas plus réaliste de le recevoir ainsi? Vous pensez toujours qu'il n'y a pas de prophétie dans la Bible disant que le Seigneur reviendra dans la chair? Plus maintenant. C'était la prophétie faite par le Seigneur Jésus. Est-ce que le Fils de l'homme ne se rapporte pas à Dieu incarné? Allez-vous dire que vous n'acceptez pas cette idée? C'est vrai. Je n'y ai jamais pensé comme ça. Leurs explications sur la prophétie sont tellement claires. C'est vrai. Il semblerait que la Bible ait bien prédit que le Seigneur reviendrait dans la chair. On a souvent lu ces paroles du Seigneur Jésus. Pourquoi on ne l'a pas vu de cette façon? Oui, pourquoi on ne l'a pas vu? Maintenant que vous l'avez vu, ne pensez-vous pas que le Seigneur reviendra dans la chair? Ah oui, Eh bien, si. Certaines personnes pensent que si le Seigneur devait retourner dans la chair, il l'aurait certainement dit de façon plus explicite. Pourquoi alors parler de manifestation du Fils de l'homme? Oui, pourquoi? C'est la nature même des prophéties. Une prophétie est par essence implicite. Si le retour dans la chair avait été mentionné, ce ne serait rien de plus que du langage ordinaire. Quand on est perspicace et qu'on approfondit l'expression Fils de l'homme, on comprend quel est son sens, et on réalise qu'implicitement, il s'agit d'incarnation. Dans le passé, nous qui croyons au Seigneur n'avions pas compris ça. Ça n'est devenu explicite que lorsque Dieu Tout-Puissant a révélé le mystère de l'incarnation. Il se trouve que la prophétie de la Bible, l'avènement du Fils de l'homme, signifie en fait l'incarnation. D'accord, je vois. C'est logique. Puisque nous sommes certains maintenant que le retour du Seigneur se fait dans la chair, comment pouvons-nous être certains qu'il est la manifestation de Dieu dans la chair? Oui, parlez-nous-en. Il faut pour cela reconnaître la voix de Dieu. S'il est la manifestation du Fils de l'homme dans la chair, c'est sûr qu'il peut exprimer de grandes vérités. Il pourra expliquer clairement l'origine et l'objectif de l'œuvre de Dieu. Il pourra aussi exécuter une étape de l'œuvre en exprimant la vérité. C'est donc ainsi que ça fonctionne. Dieu Tout-Puissant, alors qu'il était incarné dans les derniers jours, a exprimé toutes les vérités pour purifier l'humanité, puis accompli l'œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu. Amen. La parole exprimée par Dieu Tout-Puissant est celle prononcée par le Saint-Esprit aux églises. Dieu parle dans la chair afin de frapper aux portes de ceux qui souhaitent vivement sa manifestation. Amen. Ceux qui perçoivent la parole de Dieu Tout-Puissant comme la vérité et la voix de Dieu sont les vierges sages qui sont amenées devant Dieu pour participer au banquet des noces de l'agneau. Amen. Formidable. Remercions. Ils mangent et boivent chaque jour les dernières paroles du Saint-Esprit. Ils vivent l'œuvre de Dieu. Et ils vérifient que c'est bien l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ils commencent à témoigner devant diverses confessions religieuses que le Seigneur Jésus est revenu en Dieu Tout-Puissant incarné. Amen. Et laissent les gens écouter la voix de Dieu. L'expression de Dieu Tout-Puissant, la parole apparaît dans la chair. Amen. La parole Qu'est-ce que apparaît ça dans peut la vouloir chair. dire? C'est la prophétie du Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Remercions le Seigneur. Oui, remercions-le. Ceux qui ne reconnaissent pas la voix de Dieu et qui condamnent et jugent l'œuvre de Dieu dans les derniers jours sont les vierges folles qui sont révélées et qui seront éliminées. Exact. Ces personnes ne pourront que se lamenter en grinçant des dents dans le désastre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous paraît logique? Pour ce qui est d'accueillir le Seigneur, si nous fixons notre attention sur le ciel pour voir le Seigneur sur une nuée, sans prêter du tout attention à la voix de Dieu, ni rechercher le discours du Saint-Esprit aux églises, mais en écoutant la parole des pasteurs et des anciens, et en accusant de mensonges tous les témoignages du retour du Seigneur dans la chair, est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de la Bible? C'est sûr. C'est certain. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? L'apôtre Jean l'a clairement affirmé, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Le refus des pasteurs et des anciens et leur condamnation de l'incarnation de Dieu sont-ils conformes à la Bible? Ils ne le sont pas.
Selon eux, les témoignages concernant le retour du Seigneur dans la chair sont faux. Est-ce que ce ne sont pas des paroles trompeuses? C'est vrai. Si l'on en croit les paroles de l'apôtre Jean, les pasteurs et les anciens qui rejettent en bloc l'incarnation ne sont-ils pas simplement des antéchrists? Si. Si vous écoutez les inepties trompeuses répandues par les pasteurs et les anciens, pourrez-vous accueillir le Seigneur? Je ne crois pas. Verrez-vous la manifestation de Dieu? Pourrez-vous être amené devant Dieu comme le sont les vierges sages? Non. Comment peut-on découvrir la manifestation et l'œuvre de Dieu? Mais comment faire? Je vais lire 2 passages des paroles de Dieu Tout-Puissant, après vous le saurez. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit, « Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. Amen. Amen. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Amen. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné. Et si oui ou non c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée, l'important, c'est prêter attention à son essence, son œuvre, sa parole, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Si l'homme ne voit que son aspect extérieur et oublie son essence, alors cela montre l'ignorance et la naïveté de l'homme. Absolument correct. Oui. Puisque nous cherchons les pas de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les pas de Dieu, il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Amen. Pendant que vous êtes à la recherche des pas de Dieu, vous n'avez pas conscience des paroles que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Donc, quand beaucoup de personnes reçoivent la vérité, ils ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut être conciliée avec les conceptions de l'homme, et encore moins Dieu peut-il apparaître à la demande de l'homme. Dieu fait ses propres choix et ses propres plans quand il fait son travail. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Amen. Il n'est pas nécessaire pour lui de discuter du travail qu'il fait avec l'homme ou de demander l'avis de l'homme, encore moins d'avertir chaque personne. C'est le tempérament de Dieu et, de plus, il devrait être reconnu par tout le monde. Si vous désirez voir l'apparition de Dieu, si vous souhaitez suivre les pas de Dieu, alors vous devez d'abord transcender vos propres conceptions. Vous ne devez pas exiger que Dieu fasse ceci ou cela, et encore moins si tu le places dans tes propres limites, et le limites à tes propres conceptions. Au lieu de cela, on devrait demander comment chercher les pas de Dieu, comment accepter l'apparition de Dieu et comment se soumettre à la nouvelle œuvre de Dieu. C'est ce qui doit être fait par l'homme. Amen. Puisque l'homme n'est pas la vérité et ne possède pas la vérité, l'homme doit chercher, accepter et obéir. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant a bien expliqué la manifestation et l'œuvre de Dieu. C'est la toute première fois que j'entends sa parole. Grâce à Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant est vraiment la vérité. Mon cœur est éclairé après ces paroles. Formidable. Amen. Remercions le Seigneur. Et dire que j'ai cru pendant des années ce que disaient les pasteurs et les anciens. J'ai été empli de notions dénuées de sens pratique.
J'ai tellement honte de moi. Concernant la façon d'accueillir le Seigneur, je m'en tiens strictement à la Bible. Je regardais le ciel en attendant que le Seigneur en descende, sans même prêter attention à sa voix. J'étais convaincu, par mes idées et mon imagination, que Dieu ne pourrait pas devenir chair pour apparaître. J'étais tellement arrogant et ignorant. Heureusement, après vous avoir entendu aujourd'hui, j'ai appris que Dieu était depuis longtemps incarné en secret parmi les êtres humains pour accomplir l'œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu. Nous avons été trompés par les pasteurs et les anciens. Maintenant, on a pu étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Heureusement, on a encore une chance d'être enlevé à son retour. Remercions Dieu de ne pas nous avoir abandonnés. On n'a pas été là toujours.